Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel, tu m'as aimé le premier, Yahweh. Amour inconditionnel, tu t'es donné. Mon Dieu, J'ai 24 ans, je viens de Lyon, je suis d'origine sicilienne catalane et voici mon témoignage. J'ai grandi dans une famille qui était chrétienne. J'étais avec mes deux parents et avec mon petit frère. Ça se passait relativement bien, sauf qu'à mes 12 ans, j'ai vécu quelque chose qui m'a traumatisée. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des choses paranormales. Je voyais des esprits et ça a capté les 5 sens de mon corps. Donc autant la vue que l'odorat, que le toucher, il y avait vraiment tout qui était en jeu. Je me réveillais toutes les nuits à 3 h du matin précises et je voyais des choses qui me faisaient extrêmement peur. Du coup, je priais, je lui demandais à Jésus, mais s'il te plaît, fais que ça s'arrête parce que j'ai tout le temps peur, je suis tout le temps en stress et je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Et en fait, je ne ressentais rien. Je ne ressentais pas de présence qui me protégeait, je me sentais comme une proie face à ces choses-là que je ne contrôlais pas. Et ça a duré plus d'1 an et en fait, ça a fini par me rendre folle parce que pendant 1 an, quand on ne dort pas et qu'on est face à ce genre de choses, c'est juste traumatisant. En plus, mes parents ne me croyaient pas au début. Ma mère m'a cru par la suite parce qu'elle a vu quelque chose en même temps que moi. Donc là, ça a reposé un peu les bases. Mais pour autant, les choses ne changeaient pas. Toutes les nuits, je me réveillais et j'étais en flip total. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je me suis dit, en fait, j'ai beau prier Jésus, il vient pas. J'ai pas de réponse, je me sens seule. Et j'ai commencé à me dire qu'en fait, c'était n'importe quoi, que Jésus n'existait pas. Mais au début, c'était juste de l'indifférence et petit à petit, en fait, j'ai commencé à avoir de la haine. Je sais pas comment l'expliquer, mais vraiment de la haine contre Jésus. Je disais qu'il n'avait même pas existé ou que du moins c'était juste un homme qui n'avait aucun lien avec Dieu, que c'était n'importe quoi, je critiquais les croyants. J'étais vraiment contre tout ça et j'ai grandi dans la haine d'abord de Jésus et après dans la haine de l'autre. Ça a été très compliqué parce qu'à partir de cette période-là, j'ai commencé à avoir des problèmes familiaux, notamment avec mon père où ça s'est très mal passé. Ça a fait éclater la famille et j'avais un comportement qui était très difficile, j'étais très rancunière, beaucoup dans la haine. Même au collège, je me battais, au lycée aussi, ça m'est déjà arrivé. J'étais vraiment dans une phase qui était super compliquée et j'étais pas bien, j'avais peur. Je me sentais seule. Et puis j'ai continué mon chemin comme ça, comme si de rien n'était. Et puis ce qui s'est passé après, c'est que j'ai fait mes études. Je voulais vite partir, vite quitter le foyer familial. Donc je suis partie faire mes études. Ça a été assez difficile parce que j'ai fait la première année de médecine qui était bien dure mentalement. Et en fait, cette année-là, j'ai appris qu'il y avait quelqu'un que je connaissais de loin qui était décédé. Et je me suis dit, même si je prie plus, je veux quand même prier pour lui. Alors dans mon appartement, je me suis mise à prier. Et là, j'ai ressenti une oppression de dingue. Et vraiment, comme si toutes les choses paranormales que j'avais mis de côté revenaient et refaisaient surface dès que je priais. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai compris la leçon, il ne faut surtout pas que je prie, donc je ne prie plus. Et ça m'a encore plus éloignée. J'ai continué ma vie et je suis arrivée sur Lyon après, pour la suite de mes études. Et là, ça a été le début de l'enfer. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon ancien voisin. J'ai eu des problèmes de santé qui faisaient que je ne pouvais plus sortir de chez moi pendant 1 an. Donc je ne participais pas à la vie de la fac. Je ne parlais plus à mes parents. C'est cette année-là aussi où le foyer familial a explosé. Il y a eu coupure de contact avec eux. Je me suis sentie orpheline. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme. C'était la solitude pleine. Et en plus, j'étais malade. Je voyais personne. Enfin, c'était vraiment. J'ai vraiment touché le fond, je pense, à cette période.
Et ce qui s'est passé, c'est que je voulais quitter l'appartement parce qu'on m'avait proposé un appartement qui était assez loin, qui était cher, et un autre appartement qui était au bon endroit où je voulais, à un bon prix. Je me suis dit, comment ça va se passer? Et l'appartement que je voulais, on me l'a refusé. On m'a dit que quelqu'un d'autre était déjà dessus. Du coup, j'étais dégoûtée. Et en fait, j'avais l'autre appartement qui était plus loin et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais là? Est-ce que je le prends ou est-ce que j'attends d'en avoir un de mieux? Et du coup, je me suis dit, pris. En fait, à chaque fois, c'était ça. C'est dès que j'avais un problème dans ma vie et que je ne savais plus quoi faire, où aller, je priais. Mais de manière complètement intéressée, en fait. Et ce jour-là, le lendemain en fait, de ma prière, donc je n'ai pas ressenti d'oppression, quoi que ce soit. Et le lendemain, je savais que l'appartement qu'on m'avait proposé, il ne fallait pas que je le prenne. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, je le savais à ce moment-là en moi. Donc j'ai rappelé la régie, je leur ai dit, je ne le prendrai pas. À peine j'appelle cette régie-là pour leur dire que je ne prends pas l'autre appartement, il y a l'appartement que je voulais qui se libère. Et ils me rappellent en me disant, finalement, l'appartement, il est dispo, est-ce que vous le voulez? Je me dis, waouh, dingue. Et je me suis dit, parce que j'étais dans le déni à cette époque-là, c'est le hasard, coup de chance. Vraiment beaucoup de chance. Et puis ça m'a quand même un peu intriguée. Donc je suis arrivée dans mon nouvel appartement. Je priais de temps en temps, mais c'était très rare et je ne ressentais pas d'oppression. Et souvent, les problèmes pour lesquels je priais, j'avais une réponse dans les 24 heures qui suivaient. Et ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée dans ce nouvel appartement, ma maladie s'est atténuée. Donc j'ai pu commencer un peu à ressortir. Et là, ça a été la débandade. J'y suis allée bien fort. Donc j'ai commencé à sortir en boîte 3 fois par semaine. Je me mettais des cuites, je me droguais. J'avais des fréquentations qui n'étaient pas saines du tout. Et je faisais n'importe quoi. J'étais vraiment dans la déchéance. Et j'avais l'impression de trouver un confort là-dedans en me disant de toute façon, j'ai qu'une vie, on profite. Et puis voilà. J'ai commencé à avoir des relations non sérieuses. C'est ce que moi j'appelle de la prostitution de sentiments. C'est-à-dire que je me sentais tellement seule que j'allais coucher avec des garçons en pensant que ça me donnait un semblant d'amour. Mais c'était tellement faux en fait. C'était tellement faux, tellement sale. Et je me suis encore plus perdue là-dedans, ça m'a encore plus détruite, ça me cassait le cœur à chaque fois. Et du coup, je me suis renforcée. Je devenais de plus en plus dure avec les gens. Et j'ai rencontré un garçon. C'était en 2021 et ce garçon-là était musulman et du coup notre histoire elle s'est étendue sur 2 ans, mais il y avait des coupures, c'est-à-dire qu'on faisait 3 mois ensemble, on s'arrêtait, 3 mois ensemble, on s'arrêtait, c'était un coup oui, un coup non, quelque chose complètement d'instable. On est passé d'ailleurs par des phases qui ont été assez violentes et assez compliquées. Et ce garçon, je m'y suis accrochée, j'étais je pense vraiment dans de la dépendance affective complète et je voulais pas le lâcher. Et en fait, même s'il me faisait souffrir, dès qu'il revenait, j'y retournais. C'était impossible pour moi de lui dire non. Et même si je disais non, et force, et j'y retournais. Et je me refaisais mal, et encore mal. C'était insoutenable. C'est qu'on s'est quittés au mois de mai 2022. Et là, je me suis dit, je me sentais trop mal et j'ai commencé à me retourner vers Jésus. Et je suis allée à Fourvière, à la basilique de Fourvière, pour ceux qui connaissent. Et je suis allée voir un prêtre, il m'a proposé de me confesser, chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Et du coup, je viens et je lui dis mon père, pardonnez-moi, j'ai péché, j'aime que les musulmans, je ne sais pas comment faire. Et il m'a dit, Mélanie, ce n'est pas un péché, je te rassure tout de suite. Et en fait, il m'a dit une phrase pendant cet entretien qui m'a vraiment marquée. Il m'a dit, Mélanie, ce qui est important, c'est pas que tu sois partie, c'est que tu sois revenue. Et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, on m'accueille encore après tout ce que j'ai fait. Ça m'a vraiment étonnée. Et du coup, j'ai commencé à me dire, peut-être qu'il faudrait quand même que je revienne un peu à ça. En plus, je venais de terminer mes études, je les ai terminées en juillet 2022. Et je me suis dit, là, je vais avoir une vie où je vais être plus posée, je vais commencer à trouver un travail, je veux avancer dans ma vie, je veux construire quelque chose. Donc les relations qui ne sont pas sérieuses, on va calmer le jeu. Et du coup, j'ai tout arrêté, tout ce qui était relations non sérieuses, même les boîtes de nuit, j'y allais beaucoup moins. L'alcool, j'ai diminué. J'ai arrêté toutes les drogues. Et du coup, j'ai continué ma vie un peu plus sereinement. Et j'ai revu mon ex en octobre 2022, donc toujours le même. Et quand on s'est retrouvés, je lui ai dit, écoute, je t'explique par contre, je retourne dans ma foi.
et je sais que tu es musulman, mais je te le dis, c'est comme ça, il faudra que tu l'acceptes si tu veux qu'on refasse quelque chose ensemble. Et il m'a dit, pas de souci, c'est bien que tu sois dans la religion, sachant que lui n'y était pas dans la sienne. Et il m'a dit, pas de problème, c'est plus sain, ça va donner des valeurs, un cadre à notre couple, etc. Et je me disais, bon, bah là, ça y est, on va pouvoir construire. Donc, on a avancé ensemble et on commençait à parler d'emménager ensemble, de faire un peu plus de sérieux. Et puis au début, il acceptait complètement le fait que je sois chrétienne. Et moi, j'avais jamais lu la Bible. Donc, je me suis dit, je vais peut-être acheter la Bible et puis je vais aussi acheter le Coran en même temps. Comme ça, je vais pouvoir lire un petit peu les deux et savoir quels sont les points communs, les différences, qu'est-ce qu'on peut construire ensemble. Parce qu'on parlait aussi de l'éducation des enfants et ça posait question. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, il acceptait tout, il n'y avait pas de problème, t'es chrétienne, il n'y a pas de souci. Puis petit à petit, il y a eu des trucs un peu de manière vicieuse qui ont commencé à s'installer, du genre si on habite ensemble, il n'y aura pas de croix à la maison, les enfants seront musulmans. Et à chaque fois, il rajoutait un peu des détails là-dessus, comme ça. Et j'ai commencé à me dire, il y a un truc qui ne va pas. Et il me renfermait sur moi-même, j'avais plus le droit de parler à mes amis à la salle de sport. Enfin voilà, c'était vraiment de l'enfermement, de la soumission. J'avais pas le droit de dire quoi que ce soit, je pouvais pas lui faire de reproches. Et c'était dur. Franchement, c'était dur, mais je me suis dit, ça fait tellement de temps que j'attends une relation sérieuse avec ce garçon que tant pis, même si ça fait mal, je reste. Et j'ai essayé de l'aimer, j'étais patiente. Et ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il est venu me voir. Et puis alors là, c'était plus franc que ça, pas possible. Il est venu me voir et il m'a dit, écoute Mélanie, je vais être claire, c'est soit tu te convertis à l'islam, soit je te quitte. Et là, ça m'a mis un coup. Parce que je me suis dit, mais en fait, je commence juste à retourner dans ma foi. Et là, on me met un stop. Et je me suis dit, mais si je quitte la religion chrétienne pour me tourner vers l'islam, ça veut dire que je reconnais pas qu'il y a quelque chose. Enfin, je sentais que mes prières, elles étaient entendues quand même. Donc, je me disais, non, mais je peux pas faire ça. Je me regarderai plus dans une glace si je me trahis et si je trahis Jésus. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rappelé le lendemain. Je lui ai dit, écoute, tu peux me quitter tout de suite parce que je ne tournerai pas le dos au Christ. Et du coup, il m'a quitté. C'était le vendredi 3 février 2023, je m'en souviens très bien. Et le soir, j'étais évidemment au bout de ma vie. Et du coup, j'ai prié Jésus et je lui ai dit, mais vraiment Seigneur, s'il te plaît, apaise mon cœur. Vraiment, fais en sorte que, là voilà, je viens de perdre l'homme de ma vie pour toi, alors s'il te plaît, apaise mon cœur. Et je pensais pas, mais cette prière a été plus qu'entendue. Donc le vendredi passe, le samedi passe, le dimanche soir chez moi. J'étais encore en train de pleurer le départ de mon ex et puis je prie et je lui dis, s'il te plaît, viens réparer mon cœur. Et là, ce jour-là, ma vie a changé du tout au tout. C'est-à-dire que j'étais en train de prier. Donc vraiment, au niveau des sensations, c'était très bizarre. Hein. Il est rentré dans mon appartement. Je sais pas comment l'expliquer. Vraiment, avec des mots justes, ça va être très difficile parce qu'une expérience pareille, c'est difficile à décrire. Mais j'étais comme si, en fait, mon corps était éteint. Je ne ressentais plus mon corps. Je sais juste que j'étais en train de pleurer. Et je crois que ça a duré entre 45 minutes et 1 heure, un truc comme ça. Et je pleurais parce que dès qu'il arrivait dans mon appartement, j'ai senti la première chose qui m'a marquée, c'est comment il m'aime. J'ai été envahie complètement d'amour, mais complet. Moi qui ai toujours plus donné aux autres que ce qu'on me rendait, et pour la première fois de ma vie, ça a été l'inverse. Je me suis sentie complètement débordée. Et à plus pouvoir en respirer, en fait, je pleurais tellement fort que j'avais l'impression que mon corps allait lâcher. Mais en même temps, c'est comme si mon âme, elle s'était un peu divisée, qu'il y avait une partie qui était restée dans mon corps, qui n'était pas vraiment consciente, et que la partie consciente, elle était avec Jésus. Et je ne l'ai pas vu encore, je ne sais pas à quoi il ressemble physiquement, mais il m'a montré son âme. Et là, c'est comme si mon âme et la sienne ne faisaient plus qu'un. Comme s'il y avait une fusion. Et là, ça a été waouh. Ça a été l'expérience de ma vie. J'ai ressenti déjà tout l'amour qu'il avait pour moi et vraiment sans aucune faille, d'une manière tellement parfaite. Et ça m'a subjuguée. Et puis après, il a commencé à me montrer des moments de ma vie où j'ai prié, et notamment pour l'appartement en question. Et je me voyais en train de prier, et je me voyais à travers le regard de quelqu'un d'autre. Et il m'a dit, tu vois, cette prière-là, je te l'ai exaucée, et c'est triste parce que tu m'as jamais vraiment remarqué.
toutes les prières que j'ai faites pour toi, tu t'es jamais tourné vers moi. Et en fait, c'était pas dans un jugement de valeur, à me pointer du doigt, à me dire ouais, ça c'est pas bien, ce que tu as fait c'est pas bien, regarde ce que j'ai fait pour toi, tu m'as pas rendu ce que je t'ai donné. C'était pas du tout ça. C'était plus dans l'amour et de me dire mais Mélanie, depuis le début je suis là et tu t'en es pas rendu compte. Et moi ça m'a fait mal au cœur parce que je t'aime et parce que je voulais que tu me vois. Même si tu me voyais pas avec tes yeux d'humaine, je voulais que tu me vois avec ton cœur. Et là je me suis remise vraiment en question et ça m'a tellement choquée de voir mon comportement d'ingrate que j'ai eu parce que il a exaucé mes prières, je ne l'ai jamais remercié. D'une hypocrisie sans nom. Et voilà, il m'a montré en fait la pauvreté de notre relation. Et là, je me suis dit, mais c'est tellement triste. Et quand je me suis vue, moi, en étant sale, et lui à côté qui était si parfait, c'est ça qui m'a fait vraiment le choc. Et là, je me suis mis à culpabiliser, mais de malade. J'ai regretté. Et je sais que mon corps bougeait pas, mais dans mon âme, j'étais à genoux devant lui en train de lui dire, je suis désolée, pardonne-moi, je suis vraiment désolée. Je suis désolée de t'avoir fait mal alors que toi, tu as toujours été bon avec moi. Et à peine, à l'instant où j'ai dit que je regrettais, je sais qu'il a posé sa main sur moi. Ce moment-là, il est dur. Il a posé sa main sur moi et il m'a dit « Mélanie, arrête de pleurer parce que tu es déjà pardonnée. » Il m'a dit « C'est bon, arrête, je t'aime, tu es avec moi, tu l'as reconnu, ça suffit, c'est bon. C'est bon. On est ensemble, je t'aime, c'est bon. » Et là, ça m'a encore plus choquée parce qu'il n'y avait pas de rancœur. C'est à l'instant T où j'ai dit pardon, il m'a pardonné mais à la suite, direct. Et là, ça m'a choquée. Je me suis dit, mais ça n'existe pas. Normalement, dans le monde dans lequel on vit, ça n'existe pas. Et qu'il le fasse avec moi de manière aussi rapide, dans tout son amour. Mais je me suis encore plus mise à pleurer. Je pense que j'aurais pu remplir 3 bassines d'eau avec mes yeux ce jour-là. Tellement j'étais en train de... Oh, il m'a nettoyée de l'intérieur. Vraiment, c'était l'expérience de dingue. Soit on me disait que j'étais une menteuse et que j'étais hautaine de penser que j'avais rencontré Dieu. Soit que j'étais folle. Soit que j'avais dû bien me droguer ce soir-là. Enfin, j'ai tout entendu. Et je voyais que les gens sont perdus. Et il y a une après-midi, j'étais chez moi et je sens que Dieu me dit « Prie pour le monde tout de suite ». Et là, je réfléchis pas, je me mets à genoux, je me mets à prier et je demande pardon au nom de toutes les âmes qui ne le font pas. Pardon pour la relation qu'ils gâchent avec Jésus. Pardon. Et en même temps, à la fin, je dis à Jésus, écoute, moi je veux bien témoigner, je veux bien faire ce que tu m'as dit de faire, mais franchement, je vois les cœurs, je vois les mentalités des gens aujourd'hui, à quel point les cœurs sont devenus durs. Et je lui dis, je sais pas comment je vais faire, il va falloir que tu m'aides. Et je lui dis, j'ai l'impression d'être nue devant un tsunami qui va m'arriver, qui va me claquer. Et j'ai peur. Et suite à ça, je continue ma journée et il revient me voir. Et là, de nouveau, l'explosion en sanglots. Je me mets à pleurer comme jamais j'ai pleuré. Et il vient me voir et il me dit, mais Mélanie, si tu savais à quel point tu es précieuse à mes yeux, à quel point je suis fière de toi et à quel point je t'aime. Et là, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, je suis pas en train de faire n'importe quoi, tout va bien, il est toujours là et ça m'a enlevé 36 000 poids. Et après, il m'a dit 2 choses. Il m'a dit, Mélanie, témoigne, fais ce que je t'ai dit de faire et ne crains pas parce que je suis avec toi. Donc là, ça m'a rassurée. Et il m'a mis le point final juste après. Il m'a dit, de toute façon, Mélanie, on a déjà gagné. Magnifique, incroyable. C'est vrai, on a déjà gagné. Et il faut savoir que tout ça, je l'ai vécu. Il me l'a dit et je ne l'ai pas tiré de la Bible parce qu'à cette époque-là, je n'avais même pas touché une seule feuille du Nouveau Testament. J'avais commencé à lire la Bible et je m'étais dit, je commence par l'Ancien, on va tout reprendre de zéro. Donc je ne connaissais rien sur le fait que justement Jésus, par exemple, avait déjà gagné. Et quand il me l'a dit, ça m'a tellement rassurée. Et du coup, suite à ça, je me suis dit, ok, il faut que je témoigne, il faut que j'avance, il faut que les gens puissent être conscients de ce qui se passe réellement. Et je discute avec mon accompagnateur spirituel et je lui parle du format YouTube.
pour le témoignage. Et il me dit, demande un signe et puis tu verras. Donc c'était un mercredi soir, je prie et je demande un signe à Jésus s'il veut que je passe par YouTube ou pas. Et le lendemain soir, je me dis, bon, j'ai pas de réponse, dans le doute, je vais me filmer. Et puis au pire, si c'est pas ça, ça me permettra au moins de faire un entraînement le jour où il faudra que je parle devant plus de personnes. Donc je me teste une première fois, je filme et puis à la fin, je coupe, je vais me coucher et je vois, je m'endors, je me mets dans mon lit, j'éteins la lumière et puis là d'un coup je sens un truc qui rentre dans mon appartement. Un truc vraiment bizarre, lourd, pas angoissant, pas offusquant mais lourd. Et je me dis ça passera, c'est pas grave, je sais que Jésus est là, j'ai pas à craindre. Et en fait ce truc se met à me parler en passant par le même canal que quand je parle avec Jésus, donc ça se fait à cet endroit-là, je sais pas comment l'expliquer, je sais que c'est là. Et il me dit, je te laisse une chance de te rattraper, ne suis pas le Christ, adore-moi et je ferai de toi une reine sur cette terre. Et je sais que la question d'être une reine sur cette terre, ça comportait l'argent, être riche, la popularité, les hommes, les excès en fait, matériels et pauvres que nous présente la terre. Et première chose que je me suis dit, parce qu'il ne s'est pas présenté à moi, et première chose que je me suis dit, c'est comment il est hautain, il se prend trop pour Dieu lui à dire adore-moi. Et là j'ai fait le rapprochement, je me suis dit, mais c'est Satan en fait. C'est Satan qui est là à me proposer de pactiser avec lui. Et je lui ai dit, mais tu n'as pas compris que mon choix il est fait. Et mon choix c'est Jésus. Et jusqu'à la fin de ma vie terrestre, je serai avec lui. C'est fini. Et je l'ai senti tellement impuissant, tellement poussière face à ma décision. Il ne pouvait plus que marchander. Il a essayé de me faire peur. Il a essayé de me tuer quand j'étais gamine. Ça n'a pas marché. Il a essayé de me pousser au suicide. Ça n'a pas marché. Et là, il essaye de marchander avec moi et je me dis, mais quel culot. Et quand il a vu que c'était un non, il n'a même pas pu dire quoi que ce soit. Il n'a même pas pu essayer autre chose. Il était soumis à ma décision parce qu'il est soumis à Dieu. Et depuis ça, du coup, j'ai commencé mes témoignages. Et là, je passe encore une étape. Et je veux qu'un maximum de personnes puissent faire cette rencontre de l'amour parce qu'après ça, tout a changé. Mais toute ma vie a changé. C'est-à-dire que dans mon travail, ça se passe magnifiquement bien. Je n'ai plus de dépendance affective. J'ai revu mon ex-copain musulman il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 3 semaines. 2 semaines, je sais plus. Et je me suis dit, ça va être le test, on va voir. Je l'ai vu et je n'ai rien ressenti pour ce garçon. Tout l'amour que j'ai, il est pour Jésus. C'est lui l'amour de ma vie. Il a tout changé. Donc, 0 dépendance affective. Je suis devenue la femme la plus heureuse du monde. Je n'ai plus peur de la mort, chose qu'avant, c'était vraiment un sujet où j'étais en panique dès que je pensais à la mort. Et là, maintenant, je n'ai plus peur. Et même, ça, je l'ai dit à ma mère, mais ça devait être dur à entendre pour ma mère. Je lui ai dit, j'ai hâte de mourir. Mais pas hâte de mourir pour quitter cette terre, mais hâte de le retrouver réellement. Hâte d'être avec lui et de me dire, ça y est, enfin. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que le poids du péché, je l'ai ressenti quand je suis revenue. Le jour où je l'ai rencontré et que nos âmes, elles ont fusionné, je me suis sentie tellement légère. Je n'avais plus de corps. Donc, je pouvais m'étendre. Il n'y a plus de limites, en fait. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace. Il n'y a plus de besoin de parler non plus. Parce que du coup, on fusionne, donc on sait déjà ce que l'autre ressent. Il n'y a plus besoin de faire une traduction de ce qu'on ressent à l'intérieur pour ensuite le parler aux autres. Il n'y a pas besoin. Tout est simple, tout est facile. C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la solidarité. On ne fait plus qu'un. Et si on suit le message de Jésus, on pourra faire de cette terre un paradis. Mais on en est loin, il y a du travail et c'est pour ça que j'ai écrit tout ça, pour vous le partager et faire en sorte qu'on réveille un maximum de personnes sur cette terre parce qu'il y a des choses qui vont arriver et il va falloir être prêt. Jésus nous aime d'un amour sans faille, même si nous commettons les pires actes. Jésus nous pardonne tout tant que l'on regrette sincèrement. C'est pas le tout de dire pardon de manière hypocrite, hein. Ça marche pas parce que Dieu voit les cœurs. Jésus toque à chaque porte pour tout le monde, toutes les personnes qui vivent sur cette terre, peu importe leur origine,
peu importe leur religion, peu importe d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vont vivre, Jésus les attend tous, nous attend tous. Il n'y en a pas un qui est mis sur le côté. En fait, tout le monde peut le trouver, Jésus. Mais pour ça, il faut prier, il faut ouvrir son cœur et surtout, il faut persévérer. C'est pas le tout de prier une seule fois, de dire viens à moi et puis s'il ne se passe rien, Jésus n'existe pas. La preuve, c'est que moi, je suis restée pendant 1 an avec les trucs paranormaux à ne pas ressentir Jésus et pourtant, il est bien là. Il nous fait vivre des choses de manière précise et particulière pour un but. Jésus entend chacune de nos prières, chaque mot, chaque respiration. Il connaît tout, tout le cœur, toute l'âme de la personne dans son entièreté, il la connaît. C'est pas parce que vous n'avez pas de réponse que ça veut dire qu'il n'entend pas. Ensuite, rien ne fait obstacle entre vous et Dieu. L'éloignement ne peut être provoqué que par l'homme. Et cet éloignement, il se provoque par l'homme parce que l'homme cède au péché et cède à Satan. Jésus souffre énormément de ce que l'homme lui fait subir actuellement. Parce que les hommes ne le reconnaissent pas. Et le pire, c'est qu'il souffre parce que chaque être humain, et même un être humain qui le déteste, lui manque. Vous lui manquez tous. Vous êtes tous appelés. Vous êtes tous choisis. Jésus nous aime comme un père. Chacun a été choisi et désiré par Dieu. On est tous la prunelle de ses yeux. On est tous ses enfants. Et peu importe votre vécu, vous pouvez tous vous repentir, tous vous racheter. Il vous pardonnera. Parce que c'est l'amour qui est plus fort que la haine. Ça passe au-dessus. Et ça passe par le pardon. Et alors, s'il y a bien quelqu'un qui s'est pardonné, c'est bien lui. Il ne sera pas là pour vous condamner. Il ne sera pas là pour vous pointer du doigt ni pour vous juger. Ce qu'il attend, la seule chose qu'il attend de vous, c'est que vous vous tourniez vers lui. Parce que la seule chose qu'il ressent, c'est du manque. Rien ne sert aussi de se flageller. Le Christ l'a déjà subi pour nous. Il a déjà souffert sur la croix. Ne soyons pas dans la culpabilité, mais dans l'amour. Et oui, Jésus est la vérité. Là, en majuscule. La seule vérité, la seule porte, le seul chemin et la seule solution à tout problème. Et les événements qui sont difficiles que l'on vit au quotidien, ils ne sont pas provoqués par Dieu, ils sont tolérés. C'est-à-dire que Dieu laisse les choses difficiles se passer, mais dans un but de vous faire grandir. C'est jamais fait juste par envie de vous faire du mal. Ça n'existe pas chez Dieu. Ce qu'il veut, c'est que vous puissiez grandir dans votre foi. Nous sommes sur terre pour préparer notre vie éternelle, pour revenir à Dieu. On le connaît tous, Dieu. On est sur cette terre parce qu'on est en train de vivre un test. Ce qu'il veut voir, c'est si volontairement on choisit de retourner vers lui ou si on se laisse se perdre. On nous laisse nous perdre, loin de lui. On n'est pas là pour consommer le monde à outrance, on n'est pas là pour aller en boîte de nuit, on n'est pas là pour errer sans but. Le but de notre vie sur terre, c'est de préparer ce qui vient après. Et la vie terrestre est éphémère, très éphémère comparée à la vie éternelle. Il faut vraiment la relativiser. Ne nous accrochons pas aux futilités qui renferment. Mais surtout, ces futilités-là, le problème, c'est qu'elles coupent des autres. Et c'est là, en fait, où c'est très malsain. Dans tout ce qui est sexe à outrance, argent, pouvoir, drogue, les addictions, en fait, tout ça, c'est hyper néfaste parce que ça renferme les uns. On se renferme, en fait, sur soi-même. Et c'est pas ce que Dieu veut. Ce que Jésus veut, c'est qu'on s'ouvre aux autres, qu'on soit dans l'ouverture de bras. C'est ce que lui, il a fait. Être chrétien, c'est essayer d'être au plus proche du comportement que Jésus a eu quand il est venu sur terre. Donc, je vous incite grandement à lire la Bible. Être chrétien, c'est remettre sa vie entière entre les mains de Dieu et faire confiance en son plan. Dieu ne suivra pas votre plan s'il risque de vous détruire. Il sait mieux que vous. Alors, la seule chose que vous pouvez faire, c'est lui donner les rênes et que ce soit lui qui vous conduise. Ça demande un lâcher prise, mais avec la prière et les épreuves, on arrive à trouver la force de le faire. Être chrétien aussi, c'est se comporter avec son prochain comme si on était face à Jésus. On n'est pas là pour attendre les bras fermés et regarder les gens souffrir. Il faut agir. Et si on n'agit pas maintenant, on n'agira pas après, ce sera foutu. C'est maintenant qu'il faut aider les plus pauvres, c'est maintenant qu'il faut ouvrir les bras aux gens, c'est maintenant qu'il faut accueillir des jeunes qui sont perdus pour qu'ils rejoignent le Christ. L'indépendance peut être néfaste. Nous sommes dépendants de Dieu et c'est par l'interdépendance entre frères humains que l'on ira mieux. Je me suis toujours construite en me disant que je serais indépendante plus tard financièrement pour ne pas dépendre d'un homme et que je me débrouillerais toute seule et que j'ai besoin de personne. Quelle erreur! On a besoin de Dieu dans notre vie et si on veut pouvoir être dans cette
interdépendance avec nos frères humains, il faut qu'on aille chercher la force auprès de Dieu. Si on ne s'approvisionne pas vers Jésus, on n'aura pas la force d'être dans l'amour après avec les autres. Parce qu'on est face au péché, parce qu'on est influencé. Donc si on veut garder une ligne de conduite qui est droite, il faut tout le temps prier et demander à Dieu qu'il nous conduise et qu'il nous façonne à l'image qu'il veut que l'on soit. Et pas à l'image que nous, on veut nous donner. Et c'est par l'amour pour Dieu et par son prochain que nous vaincrons. Et si Dieu pardonne tout, alors qui sommes-nous pour garder des rancœurs envers nos frères et sœurs? Il faut ouvrir les bras, il faut pardonner. Si on veut être pardonné, il va falloir aussi qu'on apprenne nous-mêmes à pardonner et à demander pardon aussi aux autres humains que l'on blesse. Même chose, demander pardon, c'est pas après, il faut le faire maintenant. Je suis jeune, il y en a plein, de plus en plus des jeunes qui commencent à être touchés, qui commencent à témoigner, à dire ce qu'ils ressentent. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour rencontrer l'amour de sa vie. Mais vraiment pas. Et c'est pour ça que j'incite le plus de personnes possibles qui ont vécu des choses avec Jésus à le dire. Qu'on vienne un peu casser cette image un peu vieillotte ou un peu coincée. Et qu'on vienne dire, bah non, Jésus c'est plus que ça. C'est plus que simplement aller à la messe le dimanche. C'est aussi être dans une relation avec lui, dans un partage, dans un dialogue et apprendre de lui et changer sa vie par amour pour lui. Ça aussi, prêchons la bonne parole à qui est capable de la recevoir. Oui, Jésus est la seule vérité, la seule porte, mais il ne faut pas aller juger les gens qui sont athées ou d'une autre religion. Si on commence à faire ça, ça va juste encore plus mettre le feu aux poudres. Ce qu'il faut, c'est parler de Jésus, évidemment, mais le rejoindre, ça ne se fait ni par obéissance ni par soumission, mais en totale liberté dans l'amour. C'est par notre comportement de chrétien, dans l'amour de l'autre, qu'on arrivera à convertir d'autres personnes. C'est en ouvrant nos bras, c'est pas en leur disant « Ah, toi tu fais ça comme péché, c'est pas bien, toi tu fais ci, toi tu fais ça, toi tu vas aller en enfer parce que t'es pas chrétien. » Mais si on commence à dire des choses pareilles, mais c'est normal après que les gens aient un rejet. Donc c'est pas ça, le Christ. Le Christ, il ouvre ses bras à tout le monde. Ensuite, l'avant-dernier point, c'est sur Satan et le monde. Du coup, j'en ai déjà un peu parlé. Donc Satan et les démons existent réellement et ils agissent dans l'ombre, dans notre déni. Nous minimisons aussi notre capacité à choisir entre le bien et le mal. Nous pouvons résister face à la tentation, mais c'est notre manque de foi qui nous rapproche de Satan, qui lui nous fait croire qu'on est passif face à ces décisions-là, qu'on ne peut que succomber. Mais non, on peut résister en fait, mais on doit demander la force à Jésus pour résister. Aussi, ça c'est quelque chose que j'ai appris récemment. L'orgueil s'installe de façon très vicieuse, mais dans le déni, sans qu'on s'en rende compte. À partir du moment où on pense qu'on peut faire un pas sans Dieu, c'est déjà le début de l'orgueil. Donc ça, faut vraiment demander le discernement au Saint-Esprit pour pouvoir s'en rendre compte le plus vite possible. L'homme se focalise sur le problème et jamais sur la solution. Il faut toujours garder son regard tourné vers le Christ et non vers les inquiétudes. Satan joue avec nous comme des marionnettes en lien avec la vision que j'ai vue. Nous le laissons agir en nous éloignant du Christ. Beaucoup sur cette terre sont aveugles, éteints loin du Seigneur. Se comporter en Christ oblige à nager à contre-courant, à subir la persécution car Satan a horreur de ça. Regardez le générique de The Chosen, c'est des petits poissons gris qui tournent dans un sens et puis il y en a un qui devient bleu et qui tourne dans l'autre sens, qui vient toucher un autre, qui va tourner encore dans l'autre sens. C'est ça, être chrétien. C'est résister à l'influence que Satan impose sur le monde. Mais du coup, Jésus en est la preuve. C'est hyper difficile et il en est mort sur la croix. Le combat ne se joue pas entre les humains. Restons soudés contre Satan, c'est lui l'ennemi. Et ça m'a fait penser un peu, là, ce qui se passe avec les émeutes et avec les policiers. Les deux camps ont tort. En fait, il n'y a personne qui a raison là. On ne se rend pas compte. Je vais faire un parallèle avec Hunger Games, si vous avez la référence. Il y a des gens qui sont dans une arène en train de se battre les uns contre les autres. Mais il y en a une qui a un peu de jugeote et qui se dit, mais en fait, c'est pas contre les autres qu'il faut se battre, c'est contre ceux qui organisent tout ça. Mais celui qui organise tout ça, c'est Satan. Là, actuellement, c'est pas une histoire de policiers, c'est pas une histoire d'émeute. C'est que là, on est juste en train de se diviser les uns les autres pour que lui, il règne mieux. Mais réveillez-vous, ouvrez les yeux. C'est Satan qui agit derrière. Donc, ce qu'il faut, c'est être soudés les uns avec les autres. Pardonner. Si on commence à partir sur du œil pour œil, dent pour dent, mais on n'a pas fini. Ça va être la guerre de partout. Donc, Dieu veut la paix pour nous. Donc, pardonner, même si je sais que c'est hyper dur. Il faut demander la force à Jésus, il faut être humble. Et au-delà de ça,
Il faut qu'on soit soudés dans la prière pour demander à ce qu'il y ait un réveil des consciences. Il faut que le plan de Dieu se fasse. Et Satan, plus ça va, plus il se montre, je le vois. Tant qu'il est dans le déni des gens, on ne peut pas l'attaquer. Mais maintenant qu'il commence à sortir, à se mettre sous la lumière, on va passer à un deuxième cran. Ce que je vis, je sais que c'est le début d'une très longue liste et je ne suis pas la première d'ailleurs à le vivre. Il y en a beaucoup d'autres qui vont être de plus en plus touchés et donc de plus en plus de témoignages sur cette chaîne, vous allez voir. Les nouvelles technologies, c'est ce qui va nous amener à l'apocalypse, les gars, en fait. Les humains vont se diviser en deux dans les temps qui vont venir. La première branche, ce sera les humains qui humblement auront conscience qu'ils dépendent de Dieu et ils resteront créatures de Dieu. Et il y a ceux qui prônent des choses sataniques qui vont dire que non, eux, ils veulent se mettre au niveau de Dieu, ils veulent devenir créateurs. Mais créateurs de quoi? Les êtres humains, on ne peut pas créer la vie. Alors qu'est-ce qu'on crée? Des robots, des IA. Sauf que l'être humain est imparfait et que ce qu'on est en train de créer, ça va juste nous détruire. La dernière chose que je voulais vous dire pour vous donner quand même de l'espoir, c'est que malgré les attaques qu'on vit d'un point de vue spirituel, parce que là on y va à l'apocalypse et ça va être de plus en plus dur, il va falloir s'accrocher à la prière, il va falloir être soudé et surtout il faut garder espoir. Encore une fois, même si l'apocalypse ça peut faire peur, la seule chose qu'il faut garder en tête, c'est que Jésus a déjà vaincu la mort, il a déjà vaincu Satan, il a tout gagné pour nous, donc gardons espoir. Non, la seule chose que je voudrais rajouter, c'est que Jésus vous aime en fait. Vous attendez quoi pour rencontrer l'amour de votre vie? Il est là. Il suffit juste de le demander, il vient. Bon Dieu. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non, tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as